Bonjour à tous. Voilà quelques temps que le cours de l'argent a quand même pas mal baissé. Depuis le plus haut, on a quand même pratiquement moins 20%. Quel impact est-ce que ça peut avoir sur votre stratégie et sur vos futurs achats? On voit ça aujourd'hui et en fin de vidéo, on va parler du potentiel de l'argent et des prévisions qu'on voit à droite à gauche sur YouTube. Et d'abord, comment expliquer la stagnation autour de 22-23 euros, puis cette baisse vers les 20 euros. Je pense qu'on voit là l'affrontement entre d'un côté les vendeurs à découvert qui tirent le prix vers le bas et de l'autre les acheteurs d'argent physique qui poussent le prix vers le haut, notamment les membres du Reddit Wall Street Silver et tous les particuliers qui sont en train de prendre conscience du retour de l'inflation. Certaines de ces personnes commencent à se mettre à plusieurs pour acheter des contrats futurs et tentent de se faire livrer le métal, chose que personne ne fait habituellement. Pour rappel, un contrat c'est 5000 onces d'argent, pratiquement 120 000 $ au cours actuel. Apparemment, se faire livrer, c'est tout sauf facile. Le COMEX ne laisse pas ses barres de 1000 onces partir comme ça. Malgré tout, l'inventaire disponible du COMEX a connu une baisse sensible depuis le Silver Squeeze de fin janvier 2021. On le voit sur ce graphique. Le stock du COMEX a baissé d'environ 50 millions d'onces, alors que pendant la même période, la collecte sur l'ETF PSLV a augmenté de 60 millions d'onces. PSLV, c'est le seul ETF sur l'argent qui fasse correctement son travail et qui stocke la contrepartie métal de ses parts selon Wall Street Silver. On a l'impression qu'un transfert a lieu depuis le COMEX vers les coffres du PSLV. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'argent du COMEX n'est pas, mais alors pas du tout, destiné à quitter l'entrepôt. En temps normal, personne ne demande à être livré. Attention tout de même, il faut être parfaitement honnête, je trouve que ce graphique peut induire en erreur. C'est sûrement pas volontaire, mais présenté comme ça, on pourrait avoir l'impression que le stock du COMEX en bleu est pratiquement à zéro et que dans 15 jours à tout casser, il ne restera plus rien. Donc non, l'inventaire du COMEX, c'est l'axe à gauche. On est juste passé de 400 millions d'onces à 350 millions d'onces. Ils ne feront pas défaut demain, mais 12% de baisse en quelques mois, ce n'est pas rien, surtout qu'ils ne se laissent vraiment pas faire. Alors ça, c'est pour le cours spot, mais il ne faut pas oublier, en ce qui nous concerne, de regarder la prime de ce qu'on achète. Si vous n'avez pas d'argent métal, ça pourrait vous surprendre, mais même si le cours est à 22 euros par exemple, vous ne trouverez jamais sur le circuit professionnel une pièce d'une once à 22 euros. La différence, ça s'appelle la prime, et elle peut être très importante pour l'argent. J'en parlais dans une de mes toutes premières vidéos disponibles ici. Alors, avec ce nouveau niveau de prix pour l'argent, à quoi ressemble le ratio hors argent? C'est un indicateur que je trouve utile pour savoir si je dois acheter plutôt un métal ou l'autre. Et voici la courbe pour l'année écoulée. Pour la lire, c'est très simple. Plus ça monte, plus l'or est cher par rapport à l'argent. Si ça descend, c'est l'argent qui devient cher par rapport à l'or. La baisse qu'on voit à l'hiver 2020-2021, la flèche jaune ici, est due à la baisse de l'or. Et la hausse qu'on voit depuis le début de l'été, la flèche noire, est due à la baisse de l'argent métal. Attention, on a déjà vu dans une vidéo précédente que ce ratio était moins pertinent depuis le Silver Squeeze et la hausse des primes. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous calculer votre propre ratio hors argent. Parfaitement fiable, car il intègre les primes et même les frais de port si vous voulez. Pour ça, il y a une seule question à vous poser. Qu'est-ce que j'aimerais acheter? Dans mon cas, si le résultat des calculs montre que je dois acheter de l'or, j'aimerais la Britannia 1/4 d'once. Si les calculs montrent que je dois acheter de l'argent, je prendrai, comme d'habitude, des fils harmoniques pour ma Monster Box. Et on calcule en divisant le prix au gramme d'or, de ce que je veux acheter en or, par le prix au gramme d'argent, de ce que j'aimerais acheter en argent. Je tombe sur 74. À ce niveau, j'achète or et argent, mais plus d'argent que d'or. Par exemple, une Britannia, 1/4 d'once, et 2 tubes de fil harmonique. Si je fais un peu plus attention et que je prends les onces modernes les moins chères, qui sont en ce moment les arches de Noé arméniennes, et que je passe en or sur la 1/2 once Britannia qui a une prime moins élevée que la 1/4 d'once, je tombe sur un ratio de 72, pratiquement 70, ce qui est mon point d'équilibre. Ma commande serait alors 1/2 once d'or et 2 tubes d'arches de Noé. Pour info, le ratio officiel pour le jour où je tourne ma vidéo, calculé sur le cours spot, était au-dessus de 75. Une différence de 4%, c'est pas énorme, mais c'est quand même sensible. Et si vous choisissez des pièces à prime plus forte, comme les koalas australiens, les kookaburras ou les pandas chinois, l'écart se creusera très vite entre le ratio calculé à partir du spot et le ratio que vous aurez calculé vous-même. Et maintenant le bonus du jour pour ceux qui font l'effort de m'écouter jusqu'au bout.
Je vous remercie en passant. Le potentiel de hausse sur le cours spot de l'argent. Je vous propose d'aborder le problème du point de vue de l'extraction. Ce n'est qu'une façon parmi beaucoup d'autres de voir les choses, on fera le tour plus largement dans une prochaine vidéo. On extrait actuellement environ 8 fois plus d'argent que d'or chaque année. Certains font donc le raccourci suivant. L'or est seulement 8 fois plus rare que l'argent, donc si l'or est à 1600 € par exemple, eh bien l'once d'argent devrait monter jusqu'à 200 €. Alors personnellement, ça m'arrangerait, mais j'y crois pas vraiment. Ou alors pas en suivant ce raisonnement. J'ai décidé de creuser un peu le sujet, et voilà ce que j'en pense. Oui, le ratio d'extraction de 1 pour 8 est correct, mais il faut garder à l'esprit que l'argent qui est miné, on le trouve alors qu'on creuse pour autre chose. On cherche de l'or, on cherche du zinc par exemple. Il y a peu de mines qui ne produisent que de l'argent. Ça s'explique facilement. Le prix de l'argent est tiré vers le bas en permanence par les vendeurs à découvert, et ça donne pas vraiment envie de remuer des tonnes de cailloux pour en trouver. Si le cours de l'argent montait durablement, la production finirait par augmenter car elle serait tout simplement plus rentable. Bref, de l'argent, on n'en cherche pas, donc c'est normal qu'on en trouve peu. Plutôt que de comparer les quantités extraites, j'ai regardé l'abondance de l'or et de l'argent dans la croûte terrestre. Les chiffres sont un peu disparates, mais en prenant ceux qui reviennent le plus souvent, on trouve que l'or est 18 fois plus rare que l'argent. 18, c'est assez proche de 15 je trouve, et 15 c'est un ratio or-argent historique. Pendant très longtemps, l'or pouvait être échangé contre entre 12 et 15 fois son poids en argent. Maintenant, 1600 divisé par 18, ça fait 88. Donc on peut dire que 88 € pour l'argent, quand l'or est à 1600, c'est déjà un objectif plus raisonnable à très long terme. Bien sûr, hors inflation et hors évolution du prix de l'or. Je dis à très long terme car pour extraire 18 fois plus d'argent que d'or, il faudrait que les mines d'argent se développent beaucoup, et ça prendra beaucoup de temps, même si le cours monte. Donc en attendant que l'offre augmente pour répondre à la forte demande qui a fait monter le prix, eh bien le prix de l'argent pourrait monter bien plus haut que les 88 € que j'ai évoqués plus haut. Il n'est pas rare d'entendre des gens très sérieux évoquer un cours à 3 chiffres. Dans une prochaine vidéo, on regardera ensemble les différents moyens d'approcher les objectifs de cours pour les métaux précieux. Merci à tous pour votre fidélité, j'apprécie vraiment beaucoup votre participation en commentaire et sur le Discord. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.